Bonjour chers internautes de Seneweb TV, seneweb.com et bienvenue pour cet entretien spécial. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et honneur de recevoir l'un des artistes rappeurs français les plus en vogue du moment, Mister Tiakola. Tiakola, bonjour. Bonjour, ça va? Et merci de nous accorder cet entretien. Normal. Alors, vous êtes d'origine congolaise, Mhm. d'accord? Vous êtes né à Bondy, en France. Ouais. Vous avez grandi à la Courneuve. Ouais. Vous débutez officiellement votre carrière dans le rap, dans la musique, avec le groupe 4 Queues, Mhm. d'accord? J'utilise le terme officiellement parce que la musique et vous, c'est une très longue histoire d'amour. Ouais. Dis-nous en plus. Ça a commencé tôt chez moi. Mhm. Il y avait les influences de la famille congolaise, l'influence congolaise. En étant congolais, on écoute beaucoup de musique. Ça veut dire on grandit avec ça. Après, il y a beaucoup de sons africains qu'on a écoutés, par exemple, comme les sons ivoiriens, le zouglou, du sundour, tout. Il y a toutes ces influences-là qui sont entrées dans mon cerveau, avec tout ce qui est rap américain, R&B et tout, rap français. Ça veut dire, dès petit, ça me touche direct la musique. Mhm. Et au-delà de ça, vous parlez de l'influence familiale. Ouais. Vos tantes aussi, Ouais, si. un groupe congolais très connu, Kunda en tout Sister. cas dans le domaine du gospel. Ouais, si, dans le gospel, elles ont commencé, il y a un gros succès Mhm. dans mon pays. Elles sont connues. Mhm. Ça veut dire, quand elles viennent à la maison, elles chantent beaucoup, j'écoute beaucoup, je comprends ce que c'est les harmonies, Mhm. chanter en chœur. Mhm. Voilà. Je m'intéresse aussi un peu plus dans la religion. Et si bien que vous chantiez aussi dans les églises à 4 ans. Ouais, en fait, il y a chanter avec tout le monde en gros. Mhm. Chanter avec tout le monde. Elles avaient fait un concert. Elles avaient fait un concert à Pantin. Elles avaient fait un concert. Mhm. J'étais là avec mes frères et sœurs. On chantait tous. En fait, tout le monde chante chez moi en vrai. Ah ouais. Tout le monde s'y connaît. Mhm. Et parallèlement à votre carrière d'artiste, vous jouiez au football. Ouais. Revenez un peu sur sur ce passage-là et surtout à quelle poste jouiez-vous aussi? Moi, j'ai joué latéral gauche. À latéral J'ai gauche. commencé latéral gauche. J'ai fini 6, mais j'étais vraiment. Mon poste de prédilection, c'était vraiment latéral gauche. Objectivement, Ouais. votre style de jeu se rapprochait plus de quel joueur actuellement? Oh lolo. Il y a pas trop de latéral gauche qui. Moi, j'étais un fan de Marcelo. Mhm. J'étais un fan de Marcelo. Bon, après, j'avais pas sa facilité technique à 100%. J'étais technique, mais pas. C'est un Brésilien. Ah ouais, ah oui. C'est vraiment un cran au-dessus. Ça veut dire que je pourrais. J'ai pas de rêve officiel à dire ce que j'ai trop de noms en tête. J'ai Mais- pas envie de dire n'importe quoi. Mais ça veut dire que vous avez du poumon hein, parce que le poste de latéral gauche, Ouais, il en franchement, faut. Hein. ouais, j'ai joué quand même. Hein. J'ai joué. Après les poumons, tout ça, c'était un peu compliqué parce que j'ai une nonchalance. Ah. C'est ça qui me faisait défaut. Mhm. Mais non, franchement, j'ai joué. Mhm. J'ai pris du plaisir à jouer au foot. Alors, vous avez eu du plaisir à jouer au foot, mais une passion que vous avez dû malheureusement arrêter. Ouais. Pourquoi? Et apparemment, vous semblez avoir des regrets aujourd'hui. Ouais, c'était plus des. Après, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Il y a des regrets. Ouah, non, tous les jours tu penses à ça, ça fait une dépression. Non, c'est des regrets où là, j'ai ma réussite avec la musique. J'aurais dit, ah ouais, en vrai, la détermination que j'avais pour la musique, il fallait que j'ai ça au foot aussi. C'est plus ça, en fait, mon regret. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Dieu m'a mis sur un autre chemin. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez le même choix? Ou bien vous allez essayer de persévérer dans le football? Bah, on peut pas revenir en arrière, sinon j'aurais persévéré. Mais la vie, elle est faite comme ça. Mhm. Ça veut dire avançons. Mhm. On peut pas vivre avec des regrets. Mais existe-t-il des joueurs que vous avez côtoyés dans votre adolescence qui sont aujourd'hui professionnels? Ouais. Il y en a Lesquels? beaucoup. Il y a Moussa Diarra, avec Ah. qui j'ai joué. Mhm. Il joue à l'Aves, il joue à Toulouse avant. Mhm. Et il joue avec la sélection malienne. Enfin, un gros bisou de ma part. Il y a Youssouf Fofana, Ah oui. qui joue au Milan. Mhm. Ben, on s'est connu à Drancy. Moussa, on s'est connu au Bourget. Après, il a fini à Drancy. Mhm. Après, il y en a, contre qui j'ai pas joué, mais j'ai déjà vu. C'était la même génération. Moussa Diaby. Ah oui, du côté de l'Arabie Saoudite à ce Ouais, moment. ouais. Mhm, Et il y a Moussa Diaby. Il y a Ok. qui encore? Il y a beaucoup de joueurs que qu'on s'est rencontrés en vrai en Ile-de-France. Il y a beaucoup de joueurs en Ile-de-France. Wow, oui, c'est Ouais. vrai que c'est un grenier à talent Ouais, là-bas. si. Mhm. Après, il y avait beaucoup de noms aussi avant, comme Yacine Fortune, qui avait signé tout Arsenal, que je connaissais. Mhm. Il y avait qui encore? Ndika qui joue à Solitaire Ah aussi. oui. Mhm. J'avais déjà joué contre lui. Ok. Ah, du beau monde. Hein. Ouais, il y avait du bon monde, il y avait du bon monde. Mais après, ça, c'est des souvenirs d'avant, c'est des photos que je vois avant, que moi-même, je savais même pas qu'Ndika, je me Il rappelais joue contre plus lui. qu'il jouait à Solitaire. Je me rappelle plus. En fait, quand tu joues avant, tu joues seulement ton match. Effectivement. Mm.
Alors, à travers le groupe 4 Queues, vous avez connu le succès très tôt. Ouais, On rappelle que le groupe a été créé en 2015. ouais, Vous avez eu votre premier gros succès à partir de 2016-2017. ouais, Mais en ce moment-là, bon, vous avez, je suppose, 16, 17, 18 ans. ouais. Mais en ce 16, moment, comment ça se ouais. passe dans la tête d'un adolescent? Avoir autant de succès, mettre la foule en liesse, vendre de tonnes de disques. Franchement, on n'a pas vendu de disques, hein. Bon, Là, il y avait, le succès, il y quoi. avait on faisait des projets dans les sites gratuits, là. Mhm. Ok. C'est pas des sites gratuits encore. Mhm. On avait sorti des petits EP. En fait, on Mais au faisait quartier, quand même, c'est au 2017. quartier Ah oui. CS en 2017. Mais Mhm. tout le long, 2016, 2015, on était dans notre crise d'ado. Mhm. Faire un groupe. Tu sais, t'es petit quand tu rentres chez toi. Il y a tout ça à prendre en compte. Mhm. Il y avait nos influences des groupes d'avant. Des Mhm. groupes d'avant qui nous ont influencés à faire des groupes. Et on a commencé comme ça, hein. Mais dans la tête de Tiakola, à cette époque, bon, surtout 2017, Ouais. quand au quartier voilà, quoi, a Ouais. été un buzz et tout ça. Mm. Mais comment ça se passait, le succès et tout? Est-ce que tu avais eu, si tu arrivais à gérer tout ça? C'était nouveau pour nous. Gérer, je vais te dire non. Mhm. Apprendre, ouais. On était plus en train d'apprendre. Après, je vais à chaque fois revenir sur ça parce que il fait partie de ma vie. Il fait partie de notre vie même. Mhm. Mais il y avait Dawa qui nous accompagnait. Donc, ça Voilà, veut dire oui, nous Mathilde. formater à vivre tout ça, toutes Mhm. ces épreuves-là, que ça soit en bien ou en Mhm. mal, ben, il nous accompagnait et il nous éduquait comment c'était la musique. Il nous éduque toujours en vrai. Le succès a tendance à venir avec beaucoup d'argent. Ouais. Quelle est la plus grosse folie que tu as eu à faire dans ton adolescence? Je peux être folie à faire, hein. Oh. Franchement, quand on signe, je crois, on va à Levi's, on achète tous une veste en jean Mhm. pour un clip. C'est ça la plus grosse folie. Sinon, on n'a pas eu le temps de. On n'avait pas le budget pour acheter des grosses voitures ou quoi. Et Mhm. après, c'est pas connaissant le groupe ou connaissant nous-mêmes. C'est pas dans notre état d'esprit, ça. Mhm. C'est-à-dire, on n'a pas eu de folie de ouf en vrai. C'est plus. Des fois, mon gars va faire des locks et tout. C'est plus ça. Je vois. Ouais. Et les cheveux défrisés et tout. Alors, depuis le début, vous avez toujours eu votre propre style, la mélo, Ouais. d'accord? Ouais. Un mélange de rap, de trap mélodique, Mm. mais aussi de l'afrobeat. Ouais. Si bien que c'est devenu votre signature. Mm. Mais comment ce style est né et qu'est-ce qui vous a inspiré à aller dans cette direction? En vrai, c'est. Comment dire, il est pas né. C'est un grand mot parce qu'il y avait déjà des mélomanes avant. Non, mais bon, c'est assez particulier quand Ouais, même. il y avait C'est quoi? en fait, quand je dis des mélomanes, il y avait des chanteurs qui chantaient, qui faisaient des refrains. Il y avait des chanteurs qui faisaient des refrains comme des Matthew Stone, des Wallen, des Vibes. Ça veut dire, il y avait déjà ça. Et après, en vrai, c'est plus mes gars qui m'ont appelé la mélo. Mhm. C'est comme ça que ça a commencé. Parce que en gros, ça cherchait un refrain. J'ai commencé et mes gars ils ont dit ah ouais mais toi c'est HK qui m'a dit ouais mais toi c'est la mélo. Tu vois, j'ai gardé cette empreinte là pour me démarquer vraiment déjà de mon groupe. Tu vois, Effectivement. tu as vu, il y avait HK le kicker, il y avait truc, et là, il y avait Tchako, la mélo. Ça veut dire que ça s'est démarqué. Et après, ça a commencé. En fait, le concept qu'on fait, là, l'influence, c'était plus avec Proto. C'est Proto qui avait commenté, Prototype, avec qui j'ai fait Ponani. Mais c'était plus ça, c'est comme ça qu'on a commencé. Et après, ça s'est propagé partout. Chacun est arrivé avec son univers, son propre style. On rappelle qu'au départ, 4 que c'était 7. Après, il y a eu dislocation, Ouais, 4. c'est exactement, Et voilà. ouais. Mais comment se fait-il? Moi, c'est une petite incohérence. Bon, Ouais. de mon point de vue. Ouais. Comment se fait-il qu'une personne qui a été influencée par des rappeurs Ouais. qui font, entre guillemets, du rap dur et sale, Ouais. d'accord, s'oriente beaucoup plus dans un style beaucoup plus mélodieux? Franchement, ben, déjà, les quartiers d'où on vient, on écoute beaucoup de rap. Mhm. Je viens de la Courneuve. Ça veut dire que tu baignes déjà dans le rap. Mhm. Mais après, chez moi, quand je rentrais, on a des frères et sœurs, même dehors, où on côtoie des filles de notre ville et tout, elles écoutent du R&B. Ça veut dire, moi, si je vais dans ce sens-là, ouais, j'écoutais ça. J'écoutais des sons calmes, posés, beaucoup de chansons. Ça veut dire, je vais aussi là-bas. Et en fait, ça me démarque. En fait, ma voix aussi, naturellement, c'était plus dans la chansonnette. Mhm. Ça veut dire que j'ai assumé à 100%. Mhm. Et c'est comme ça que je suis allé là-bas, hein, en vrai. Mais j'ai mon esprit toujours de rappeur. Mhm. J'aime beaucoup le rap. J'écoute du rap, j'aime beaucoup. Effectivement. Ouais. Tu as eu à le dire à plusieurs reprises d'ailleurs, les influences. En fait, j'aimais beaucoup les prods de rap. Ok. Et J'aimais beaucoup. Beaucoup. jusqu'à présent d'ailleurs. Ouais, jusqu'à présent, ouais. C'est beaucoup plus les prods et les voix. C'était plus les refrains, tout ça que je kiffais. Ok. Ouais. Ok. Après, il y a des classiques de rap que j'écoute, que je kiffe. Mhm. C'était beaucoup plus les gens qui chantaient. Un en particulier qui te revient là. Ouais, c'est un. Un hit au refrain mélodieux qui te revient là comme ça. Un Il hit y a- transgénérationnel selon toi. Ah, C'est une petite colle là. Allez, je vais te dire un Econ Locked Up. Ah
Oui. Tu vois. Mhm. Mal au Sénégal, direct, je te donne Effectivement. j'écoute souvent ça, souvent. Et que mes gars ils me connaissent, ils savent que j'écoute beaucoup Akon. Alors, Tiako, Ouais, tu es âgé de 25 ans ouais, et on a tendance à dire aux jeunes artistes de privilégier des labels pour grandir, ouais. d'être entouré C'est dans les vrai. labels et tout pour Ouais. grandir. C'est-à-dire, D'être entouré par des grands, d'être dans les labels. Mais toi, tu as mm. décidé de voler de tes propres ailes Mm. en créant BM World, Ouais, mais Lord, ouais. la Melo World, Ouais. excuse-moi. Mais était-ce un choix difficile? Ouais, quand même. Mhm. Quand même, parce que je ressors de 7 ans de travail avec Dawa. C'est-à-dire prendre Mhm. une décision. Je Mhm. sors de 7 ans de travail avec Dawa, prendre une décision comme ça, Mhm. c'est dur. Oui. C'est beaucoup de réflexion, Mhm. c'est beaucoup de remise en question, Mhm. de dire est-ce que je suis prêt Mhm. mentalement à Mhm. vivre tout ça, truc. Et en fait, je me sentais prêt à vivre une nouvelle aventure. Mhm. Et je sais qu'il y a les trucs que je vais faire sur le coup, Mhm. ça va pas être parfait. Mhm. Il y aurait des erreurs. Effectivement. On gagne toujours avec des erreurs. Et après, on gagne aussi en apprenant tout ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que je voulais voyager de mes propres ailes. En fait, Effectivement. pour moi, j'avais fait mon temps d'être produit, en fait. Ok. Voilà. Mais c'était pas difficile, la transition s'est faite normalement, on va dire. Non, c'était dur. Hein. C'était C'était dur. dur. Moi, chaque décision de me séparer avec soit avec mon groupe ou Effectivement. aller tout seul, le truc, c'est des décisions, c'est difficile à prendre. Mhm. Vraiment difficile et il faut les faire, en vrai. Il faut être courageux. Mhm. Le bonheur se trouve-t-il en indé? Non, même en artiste, j'étais bien. Hein. Mhm. J'étais très très bien en artiste. Je te dis la vérité, j'étais bien. Mhm. J'ai pas en mode. J'étais pas frustré d'être en artiste ou quoi. J'ai appris. Franchement, c'est ça qui m'a fait qu'aujourd'hui je sois là au Sénégal. Effectivement. Tu vois, il n'y a pas de bonheur en indé ou en artiste. Si tu kiffes la musique, truc. Après, c'est vrai que t'es Mhm. mieux, Mhm. mais tu as tout à prouver. Tu dois cravacher encore 10 fois plus. Effectivement. Mm. Mais d'autres artistes se trouvent-ils dans le label? Non, Pour le moment, c'est non, toi. pour l'instant, Mais est-ce qu'il y c'est a que des moi. perspectives de prendre d'autres Ouais, avec le artistes temps, avec le temps. Je pense pas à ça maintenant. sur le Avec continent le aussi? temps. Hein? Sur le continent aussi? Bah, c'est possible avec le temps. Je vais faire du studio. Mhm. S'il y a il y a des beatmakers qui m'intéressent en Afrique, ben, pourquoi pas. S'il y a des artistes qui m'intéressent, pourquoi pas. Mhm. C'est en faisant des tournées, vivre beaucoup d'aventures. C'est comme ça que je pense on Effectivement. commence à signer et avoir un flair. Mhm. Alors, on peut dire sans risque de se tromper que la collaboration avec l'artiste britannique Dave sur les sons Meridian et Spécial a vraiment boosté ta carrière, Ouais. tu vois. Mais ça a aussi essayé de casser ou bien briser un plafond de verre du rap français. On avait tendance à dire que le rap français a du mal à s'exporter dans les pays anglophones et tout. Mhm. Est-ce là une donne que tu as envie de changer? Non, ça s'est fait au feeling. Moi et Dave, on s'est pas dit on va casser des codes, on va Mhm. casser un truc ou on va retourner, ça va être le premier diamant. Quoi. On a juste fait du son pour kiffer. De base, il n'y a pas de secret, c'est ça le lien de la musique. Mais est-ce que ce n'est pas dans un coin de ta tête essayer de transcender les frontières Non, francophones pour franchement, aller non, essayer de toucher? c'est le destin qui choisit ça. Tu vois, bien sûr, on a des objectifs. On a tous des objectifs. Mhm. Mais si on commence à être vraiment focus sur ça, Mhm. c'est là où ça fonctionne pas, pour moi. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, le 20 septembre, vous Ouais. avez sorti une mixtape, Ouais. BDLM, Ouais. Bienvenue dans le milieu, volume 1. Quelles sont ces personnes à qui vous souhaitez la bienvenue, que vous accueillez? Franchement, c'est aux gens du projet. Mhm. C'est même à moi-même. Parce que moi-même, je découvre aussi les artistes, comment ils travaillent. Il y a plusieurs artistes. C'est-à-dire Exactement. leur manière de travailler, que ce soit jeune ou grand, expérimenté ou même moyenne d'âge. Ben, j'apprends beaucoup. Mhm. J'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que je dis bienvenue dans le milieu. Aussi bienvenue dans le milieu de... Ben, pas que de la musique, tu sais, bienvenue dans le milieu de l'industrie, Mhm. de comment ça se passe. Il y a Mhm. plein de trucs à prendre en compte, les concerts, les festivals, les trucs, ouais, c'est ça. D'accord. Vivre des moments avec les artistes. C'est D'accord. pour ça que je dis bienvenue dans le milieu. Et apparemment, vous avez un gros esprit de partage. Par exemple, dans le Ouais. morceau Cabrel, vous dites, avant de partager les milliers, je partageais même les centimes. Ouais. D'accord? Vous parlez de générosité, de partage, peu importe les moyens. Mm. Aujourd'hui, avec votre notoriété, comment percevez-vous la notion de solidarité et de partage dans un monde où la relation peut être souvent très intéressée? Tu peux répéter, s'il te plaît? Dans le morceau Cabrel, hein, Ouais. je Ouais, reprends je une dis pas, avant de punchline, partager les d'accord? milliers, je partageais même les centimes. Effectivement. Mais comment ça, dans un milieu où les Mm. relations peuvent être très intéressées, comment la notion de solidarité s'imprègne-t-il Mais encore? c'est l'éducation, ça. Mhm. Ça, c'est l'éducation. On doit toujours éduquer à vivre dans le partage. Que ça soit quand tu as 1 euro et tu es avec ton gars, il a pas assez, tu le partages. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Mhm. Après, il faut toujours penser à soi. Mhm. Je pense aussi à moi.
il y a du temps, j'ai du temps pour moi. Mais aussi, le partage, c'est très important. Effectivement. C'est ça qui te fait grandir. Ok. C'est ça qui te fait grandir. Tu es au Sénégal pour la deuxième fois, Ouais. pour un show que tu vas tenir ce 25 décembre du côté de l'esplanade du Grand Théâtre, face caméra, Ouais. peut-être en mélo, je sais pas. Essayer de lancer un message à tes fans. Franchement, demain, ça va être chaud. Moi, je suis pas trop... Je me vante pas trop. Mais en tout cas, l'amour va être là. L'énergie elle va être là. Et je vais vous rendre l'accueil que vous me donnez. Tout l'amour que vous me donnez. Franchement, il n'y a rien à dire. Que ce soit dans les hôtels, les gens de l'hôtel, les gens du pays, les gens dans la ville. Franchement, ils me donnent beaucoup d'amour. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le Sénégal. Et je suis prêt à tout donner demain. Ouais. Avant l'interview, tu prononçais quelques mots en Wolof là. Peux-tu les redire? Là, je suis que sur Nangadef. Mais plus vous allez m'apprendre à parler, plus je vais dire des mots. D'accord. Naturellement. D'accord, Ça va super. rentrer. Alors, rendez-vous ce mercredi 25 décembre du côté de l'esplanade. Rendez-vous mercredi. Merci Tiakola. Merci beaucoup. Merci.